Bonjour, je suis Antoine Sportes. Je m'appelle Pierre-Antoine Nocetto. Raphaël Boussageon. Erich et Mathilde. La mycorhize, c'est un champignon bénéfique qui va former une symbiose mutualiste avec la plante. Ce champignon mycorhizien, il va apporter des nutriments à la plante et en échange, la plante va apporter les sucres issus de la photosynthèse au champignon. C'est vraiment une relation donnant-donnant entre la plante et le champignon. En plus de ça, le champignon il va permettre un meilleur accès à l'eau à la plante et il va permettre de stimuler ses défenses. Moi, je suis plutôt sur la partie fondamentale en microscopie pour étudier la répartition du champignon à l'intérieur de la racine et ce en 3 dimensions. Mon sujet de thèse est l'étude des couverts végétaux en viticulture et leur rôle sur les communautés de champignons mycorhiziens et la diversité des micro-organismes en interaction avec la vigne. Ma thèse s'oriente sur la mycorhize à la vigne. Et donc moi, mon objectif, effectivement, ça va être de monter une entreprise de conseil et d'expertise au vignoble et en pépinière. Donc pour savoir, en fait, s'il existe un bon échange entre le champignon et la plante. Et de voir aussi si d'autres paramètres environnementaux, comme certains stress ou certains itinéraires de culture, peuvent impacter justement ce réseau de champignons qui est extrêmement important pour les plantes. Alors mon sujet de thèse, il est axé sur la pomme de terre et comment faire évoluer les pratiques culturales vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et donc en fait pour ça on va utiliser les micro-organismes du sol, dont la mycorhize. En fait, je n'ai pas de vraie journée type. Pendant un mois, je vais passer mes journées derrière l'ordinateur à rédiger, à écrire différents projets, à prévoir différentes manips. Et peut-être que le mois d'après, je vais faire des expériences au laboratoire avec différents types de prélèvements, différents temps d'attente. Dans mon cas, ça va être énormément dans la première année de laboratoire. Et après, petit à petit, on intègre des expérimentations en serre et des expérimentations en champ, ce qui n'est pas toujours fructueux, puisque finalement les deux systèmes sont très différents. Quand on travaille en serre, c'est un système qui est très contrôlé. Et une fois qu'on essaie de transposer ça en champ, on peut être amené à avoir des déconvenues. Une période de sécheresse ou une période de pluie intense peut avoir un effet néfaste sur notre expérimentation. Ma semaine de travail s'organise de manière un peu aléatoire en fonction des expérimentations en cours. En plus de ces échantillons de terrain, je travaille au laboratoire sur des expérimentations menées en serre. Sur le site de Dijon, l'utilisation des serres a un format un petit peu particulier. On a la possibilité de suivre nos propres expérimentations et de absolument contrôler tous les paramètres de culture. Donc en fait, ça passe par différentes étapes de réservation, justement, donc réservation des chambres pour les cultures, réservation des différents matériels dont on a besoin, que ce soit des plateformes rotatives ou des choses comme ça pour le traitement chimique de mes échantillons. Et ensuite, réservation du confocal. Donc faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance parce que comme c'est un microscope qui est sur plateforme, différents utilisateurs de toute la Côte d'Or peuvent venir pour utiliser ce microscope-là. Donc une manip peut très bien durer 6 mois. Une fois que ces résultats sont fondés, on a toute une étape de rédaction d'articles scientifiques que l'on va publier dans différents types de journaux en fonction des résultats qu'on a. Et donc cette rédaction vient souvent quelques mois après les expériences réalisées en laboratoire. Finalement, les travaux d'écriture, il se fait continuellement puisqu'avec l'entreprise, j'ai des rapports très réguliers à rendre et on est constamment à essayer d'écrire des articles et à essayer de publier et de mettre à la portée de tous en fait nos travaux de recherche, mais aussi des projets qui sont plus ciblés à des communautés en particulier, comme à la communauté d'agriculteurs ou après à la communauté scientifique. Régulièrement au cours de la semaine, on a mis en place une réunion
qui fait intervenir à la fois les doctorants, nos directeurs de thèse et les différents chercheurs de l'équipe, ainsi que les techniciens et les assistants ingénieurs. Ça peut donner des idées et un certain recul sur ce que je suis en train de faire, parce que des fois c'est tellement multiparamétrique qu'on peut oublier quelques paramètres en route. Donc ça permet de ne pas se perdre et aussi de conforter la solidité d'un projet qu'on est en train de faire sur une expérience. Chacun présente un petit peu ce qu'il a fait pendant la semaine passée. Et donc si on a un problème technique, un problème expérimental, ou si on prévoit de faire par exemple une grosse expérience dans les semaines à venir et on a besoin de monde, il faut prévoir un petit peu ce genre de choses. Donc on discute entre nous. Donc des fois ça prend 5 minutes parce qu'on n'a pas grand chose à raconter. Et des fois on a tous plein de résultats qui arrivent en même temps et donc il faut les discuter, les analyser, préparer la rédaction de différents papiers. Et donc les réunions peuvent être plus ou moins longues. On est une équipe avant tout. Et chacun pose ses questions et chacun apporte ses connaissances et qui sont d'autant de pierres importantes à l'édifice qu'on construit en sciences. Nos techniciens ont chacun leur spécificité et donc on va donner et on va profiter des compétences de chacun au maximum. Il y a des choses que Valérie fait mieux que moi, il y a des choses que Noureddine fait mieux que moi et donc dans ces moments-là, eh bien, on essaye de déléguer à ces personnes-là car elles sont plus compétentes que nous. On a différents types de partenariats avec le laboratoire. On peut avoir des partenariats en fait avec différents membres de la profession viticole, que ce soit des viticulteurs ou des pépiniéristes. Et donc en fait, ces partenariats nous permettent tout d'abord donc de faire ces campagnes de prélèvement, ces campagnes d'échantillonnage comme on a fait ici, et nous permettent aussi d'avoir des discussions et d'identifier leurs attentes. Et donc c'est les viticulteurs eux-mêmes qui sont venus nous dire, ben voilà, moi par exemple, j'ai 2 hectares de plantation viticole qui peuvent être à destination de recherche scientifique. Alors les partenaires du projet BioVine sont essentiellement des partenaires de la recherche, donc des instituts de recherche publics. Cependant, tous les laboratoires de recherche au sein de ce projet sont en interaction avec les partenaires de la filière viticole dans leurs pays respectifs. Donc nous, on est en partenariat avec la Chambre d'agriculture, certains professionnels comme le Château de Marsanais. L'avantage d'un partenariat public-privé est de bénéficier de la force de frappe de l'entreprise, alliée aux connaissances et à la technologie qui est présente dans le domaine public. Donc Premier Texte est une entreprise spécialisée dans les biotechnologies végétales. C'est vraiment pour découvrir une nouvelle façon de travailler, la façon de travailler au sein de l'entreprise et revenir avec des nouvelles connaissances que je pourrais mettre à profit pour ma thèse.